Salut les gars! Je tiens à dire que la seule chose qui va changer dans mon accoutrement cette semaine, c'est cette casquette. Bon, vous allez toujours me voir avec le même pull parce que littéralement tous mes pulls sont à la lessive, voilà. On s'en fout un peu, mais bon, je vais quand même expliquer le fait que c'est les vacances pour tout le monde, c'est le début 2021, on essaie de se remettre de 2020. Oui, je porte qu'un pull sur les vidéos et ça fait la 5e vidéo de outfit que vous me voyez avec ce pull là et voilà. J'ai pas d'argument. En fait, la dernière vidéo que j'ai faite sur la planche de Ouija et l'histoire que j'avais trouvée sur Reddit No Sleep m'a trop donné envie de faire une vidéo sur des histoires que je trouve sur ce site. Donc je tiens à préciser que je ne suis pas du tout l'auteur de ces histoires, je vais juste vous les raconter. Et je vais d'ailleurs mettre le lien en description des histoires, comme ça vous pourrez aller les lire vous-même. Je trouve ça trop cool que des gens comme vous et moi écrivent des histoires comme ça et des histoires qui ont du succès et des histoires que les gens lisent et tout, donc j'avais envie de vous en partager deux. Alors elles n'ont rien à voir l'une envers l'autre, c'est juste deux histoires que j'ai trouvées que je trouvais cool. Buckle up kids, we're going. La meuf elle porte une casquette, elle a cru que c'était un gangsta. Alors la première histoire que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une jeune femme que nous allons appeler, le seul nom qui me vient c'est Angie, je ne sais pas pourquoi. Pour la Angie, écoute, on peut en est. Je vais vous raconter l'histoire d'Angie. Et Angie, elle vit en Louisiana, une partie sud des États-Unis. Et donc Angie vit là-bas et elle vit dans une petite maison qui est assez à l'écart de la route, assez à l'écart, enfin un peu dans la forêt, etc. Elle a des voisins mais qui sont assez éloignés. Et elle vit sa petite vie là tranquillement et elle raconte que contrairement aux grandes villes où tout le monde reçoit du courrier tous les jours, elle ne reçoit son courrier qu'une seule fois par semaine. Du coup, donc elle commence simplement son histoire en disant que pour elle, elle vit sa petite vie tranquillement dans sa petite maison dans la forêt. Mais un jour, en regardant le journal télé, donc ce qu'elle fait régulièrement pour se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, elle entend une histoire qui lui donne un peu des frissons dans le dos. Il y a une série de disparitions qui se passent dans la ville où elle est. Une série de disparitions assez étranges parce que chaque victime a reçu pendant 4 semaines de suite des objets étranges dans leur boîte aux lettres. Angie, elle a un peu peur et donc elle va directement vérifier si elle a pas reçu d'objets étranges dans sa pile de courrier. Mais elle a rien, tout va bien, c'est des pubs, des lettres, des enveloppes peut-être de sa famille, mais rien d'étrange, donc à la limite elle oublie tout de ce qui s'est passé. Sauf que cette semaine-là, quand le facteur arrive pour déposer son courrier, elle entend qu'il y a quelque chose de plus gros dans la boîte aux lettres. Elle se pose pas particulièrement de questions parce que elle a commandé quelque chose sur internet et elle pense que ça va arriver bientôt, donc elle se dit que c'est son colis. Sauf que quand elle va chercher son courrier, elle découvre un vase. Elle se dit que c'est étrange, mais elle se dit que c'est peut-être un de ses proches qui lui a envoyé ce vase. Et elle regarde dans ses lettres, parce que généralement quand quelqu'un envoie un objet comme ça, il y a une lettre, mais il n'y a pas de lettre de ses proches. Elle commence à devenir un peu étrange et elle ramène le vase chez elle, sauf qu'en regardant à l'intérieur du vase, elle se rend compte qu'il contient quelque chose. Et elle reconnaît très clairement des cendres humaines. Chose qu'elle peut reconnaître parce que elle a vu son grand-père se faire incinérer, et donc elle sait à quoi ressemblent des cendres et elle voit que ce sont des cendres humaines. Donc elle trouve ça absolument horrible et elle commence à téléphoner à tous ses proches en disant c'est toi qui m'as offert ce truc hyper chelou, et tout le monde lui dit bien sûr que non, genre c'est beaucoup trop bizarre. Et bon, elle flippe un peu, mais comme elle est dans le déni et qu'elle veut pas non plus se faire des idées d'un truc qui pourrait arriver, elle oublie un peu ce qui s'est passé, elle met le vase de côté, elle essaie de pas y penser. Et la semaine d'après, le jour du courrier, elle entend de nouveau un objet lourd dans sa boîte aux lettres. Alors elle va voir, il s'agit de nouveau d'un vase rempli de cendres. De nouveau, elle appelle sa famille, elle est là, les gars, c'est quoi ça? C'est quoi ce prank nul? Genre, dites-moi ce qui se passe. Et personne ne peut lui répondre et ils sont là, mais non, on t'a rien envoyé d'aussi étrange, ce n'est pas possible. Elle commence vraiment à se poser des questions et le jour du 3e jour de courrier, elle décide d'accrocher des caméras de surveillance près de chez elle pour voir si c'est pas quelqu'un d'étrange qui dépose ces trucs-là devant chez elle en fait. Et elle regarde à chaque fois les caméras de surveillance, puis elle finit par voir le facteur qui s'approche de son Porsche avec de nouveau un vase dans les mains. Là, elle se précipite directement à l'extérieur pour lui demander des explications et lui demander ce qui se passe. Et donc elle confronte le facteur et elle lui dit « Écoutez, je ne sais pas ce que vous me voulez, vous avez probablement entendu parler des disparitions, de gens qui ont reçu 4 fois de suite des objets étranges et c'est la même chose qui est en train d'arriver, qu'est-ce que vous me voulez ?» Et le facteur ne répond pas. Alors elle lui prend le vase des mains, elle lui dit « Merci pour le paquet »
Et elle s'apprête à rentrer chez elle avec encore plus de peur en elle. Et là, alors qu'elle ouvre la porte d'entrée, elle entend le facteur qui lui dit une chose. Fuis. Elle ne sait pas quoi faire de cette information. Le jour où elle parle de cette histoire, c'est le jour avant le 4e jour du courrier. Elle explique qu'elle a prévu de partir près de chez sa sœur pour essayer d'être en sécurité et de ne pas recevoir, encore une fois, une chose aussi étrange. Autre chose qui s'est passée, elle a entendu, juste avant de partir, que le même moment où elle devait recevoir le 4e paquet, son voisin l'a reçu et a disparu. Dans ces paquets à lui, c'était des polaroïdes d'une forêt avec une date marquée en dessous au marqueur, la date étant le 14 août 1999. Angie sait très bien qu'elle est la suivante, et donc son plan de partir vers chez sa sœur est, ma foi, tout à fait normal, sauf qu'elle ne sait pas si elle va être en sécurité là-bas et elle ne sait pas si elle va devoir suivre le conseil du facteur qui était de fuir. J'ai pas envie d'être Angie, moi, dans cette situation. Moi, Angie, j'aurais reçu le premier paquet, je serais déjà partie, j'aurais changé de pays. Tu m'entends, Angie? Je n'aurais jamais été dans la même situation que dans la... Tu vois, je ne sais même pas parler. Deuxième petite histoire, les enfants. Histoire beaucoup plus surnaturelle. Cette histoire parle d'un jeune homme que nous allons appeler Brian. Appelons-le Brian. Et Brian, il a un métier assez étrange. Ce métier consiste au fait qu'il est contrôleur de train pour un train très spécial. Il est contrôleur de train pour le train de la mort. C'est-à-dire que c'est un vivant qui travaille à transporter les morts vers l'après. Donc il dit qu'il n'y a rien en fait de spécial qui se passe tellement lors des trajets. Son métier consiste à servir une boisson aux passagers, à les calmer lorsqu'ils comprennent que ils sont morts, à essayer d'empêcher certains révolutionnaires qui veulent prendre le contrôle du train parce qu'ils ne veulent pas mourir. En fait, c'est un métier assez normal, c'est juste... il dit que c'est juste des personnes normales, il ne voit pas qu'elles sont mortes. Voilà, ils apportent juste leur âme vers l'au-delà. Et donc, il commence vers minuit, il dit que vers 1h du matin, il arrive vers ce qu'il appelle The Good Place. Vers 2h du matin, il arrive vers The Bad Place. Et puis, il revient à la gare de départ avec tous les passagers qui sont partis vers l'endroit où ils étaient destinés. Et voilà, et puis généralement, ils vont boire un verre avec ses collègues pour un peu évacuer tout le stress que c'est, parce que finalement, il y a quand même des gens qui sont en détresse parce qu'ils apprennent qu'ils sont morts, ou des gens qui ont souffert. Ils sont un peu entre deux mondes et Brian, il a envie d'un peu se détendre après tout ça, en fait, tout simplement. Il dit qu'il y a plusieurs règles qu'il doit respecter lorsqu'il fait ce boulot, qui sont pas compliquées du tout, en fait. Une de ces règles, c'est de ne jamais boire la boisson qui est donnée aux passagers du train. Et une autre règle, c'est dès qu'ils arrivent dans The Bad Place ou The Good Place, devant, dès que les portes s'ouvrent, ils doivent absolument fermer leurs yeux. Et ne jamais regarder ce qui est à l'intérieur, parce que les mortels ne peuvent pas simplement supporter ce qu'il y a à l'intérieur de ces endroits. C'est pas quelque chose qui sont faits pour eux, voilà. Eux, ils servent juste de vecteur entre le monde des vivants et le monde des morts, mais ils sont bel et bien vivants. Donc voilà, Brian raconte tout ça, raconte que pour lui c'est un boulot tout à fait normal, et que en soir, après une tournée tout à fait normale de ce train, ils vont comme toujours boire un verre dans un bar, et là il décide d'un petit peu taquiner son patron. Donc son patron s'appelle Doc et il dit qu'il est persuadé que Doc est humain, tout comme lui c'est pas un personnage surnaturel ou quoi que ce soit, mais Doc connaît énormément de ce qui se passe réellement dans The Good ou The Bad Place. C'est son patron, un homme très gentil, excentrique, joyeux, sauf quand il est dans le train. Dès qu'il est dans le train, c'est un homme taiseux, qui est très sérieux, il prend son job très au sérieux. Alors ce soir-là, Doc est redevenu l'homme joyeux qu'il est d'habitude. D'ailleurs, Brian explique qu'ils appellent Doc comme ça parce qu'il leur fait penser au personnage de Doc dans Retour vers le futur, c'est pour ça qu'il a ce surnom-là. Et donc ce soir-là, il décide de demander à Doc s'il n'y a pas une petite histoire à raconter. Il aime bien entendre des histoires de Doc parce qu'il a toujours des blagues ou des choses à raconter sur des voyages parce qu'il travaille là depuis très longtemps. Sauf qu'apparemment ce soir-là, Doc, il a vraiment l'air dans une humeur dark. Et il dit... Je ne suis pas sûre que vous êtes prêts à entendre l'histoire que je vais vous raconter, comme je ne suis pas sûre que je suis prêt à vous la raconter. Évidemment, Brian, il est hyper intrigué, les collègues de Brian le sont également. Et il commence à demander à Doc, mais vas-y, raconte-nous. Alors Doc dit, est-ce que vous vous rappelez des règles
que je vous ai donné quand vous avez commencé à travailler pour moi. Un des collègues de Brian dit bah oui, il y avait ne pas boire la boisson qui est donnée aux passagers et ne pas ouvrir les yeux lorsque les portes des deux endroits s'ouvrent. Et Doc dit attardons-nous sur cette dernière règle. Il a vraiment pas l'air bien en racontant l'histoire que environ une dizaine d'années auparavant, il a engagé un jeune homme qui s'appelait James. Et James était quelqu'un d'assez égocentrique. Il avait beaucoup de fierté, beaucoup de prétention et on aurait pu penser qu'en fait il faisait ce boulot vraiment pour comprendre quelque chose que le commandant des mortels ne comprend pas. D'ailleurs, Doc dit que avant chaque shift, James lui posait des questions sur plein de choses. Sur le fonctionnement du train, sur plein de choses. Parfois les mêmes questions pour voir si Doc répondait la même chose. Doc dit qu'il n'aurait probablement pas dû embaucher James au premier abord, mais que, en fait, il avait cru lui donner une leçon d'humilité sur la vie en l'engageant, puisqu'il voyait tous ces gens qui étaient morts et il voyait que, en fait, on est tous humains et on est tous mortels et voilà. Sauf que ce n'était pas du tout le cas. Et un jour, James pose une question sur cette fameuse règle de ne pas ouvrir les yeux lorsqu'on arrive devant les portes. Et Doc lui répond encore une fois que c'est juste parce que les yeux des mortels ne sont pas prêts à voir ce qui se passe derrière ces portes. Limite James, ça le fait rire, comme s'il se croyait au-dessus du reste des mortels. Doc ne se pose pas plus de questions que ça et il fait son chiffre normalement, sauf que lorsque le train revient en gare et se rend compte que James ne sort pas. Alors il cherche le train pour voir où le jeune homme est et il retrouve James affalé entre des sièges, en train de pleurer, les yeux grands ouverts et injectés de sang comme si ça faisait des heures qu'il ne les avait plus fermés. Doc se demande ce qui se passe et il lui met même des petites baffes pour voir s'il ne réagit pas. Sauf que tout ce que James fait, c'est s'accrocher aux jambes du pantalon de Doc en lui disant « Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi ». Pendant environ 1 heure, Doc essaye de réconforter le pauvre James qui est en pleine crise de panique. Tout ce que James murmure de temps en temps, c'est « S'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît ». Doc comprend alors que James n'a pas respecté la règle de ne pas regarder ce qui se passait derrière les portes. Le lendemain, James ne vient pas au travail. Doc s'en doutait, évidemment. 2 jours plus tard, il retrouve l'uniforme de James sur son bureau. Il ne sait même pas si c'est James lui-même qui l'a apporté ou un de ses proches. Il sait juste que c'est une démission. Alors il y pense de temps en temps, mais voilà, c'est un incident parmi tant d'autres et finalement c'est pas du tout de la faute de Doc. Sauf que quelques semaines plus tard, il retrouve le pauvre James en passager du train, amaigri et semblant épuisé. Et en le regardant, il se rend compte qu'il n'a pas pu le sauver. Alors là, les collègues de Brian sont là et Brian lui-même est là, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Quel endroit il a vu? Et Doc se lève en disant « Est-ce que c'est vraiment très important ?» Et avant de partir, Brian demande « Et quel était l'arrêt de James? The Good ou The Bad Place ?» Et encore une fois, Doc répond « Est-ce que ça a vraiment une importance avant de quitter le bar ?» Brian reste donc avec cette incertitude de ce que James a vu et de la raison pour laquelle ça a fini par le tuer. Voilà les amis, c'était 2 petites histoires que j'ai trouvées sur Reddit et que moi j'aimais bien. Je trouvais intéressant. La deuxième en fait je l'ai trouvée intéressante parce que c'est plus surnaturel et plus on se demande un peu quel est l'aboutissement de cette histoire en fait. Et je trouve que les gens qui écrivent ces histoires-là ont hyper beaucoup d'imagination et je trouve ça trop cool. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Ça va vraiment dire beaucoup pour moi. Et je vous reverrai une prochaine fois. Coupé!